Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, donc je vais continuer les vlogs, de l'été entre amis et je vais vous faire un vlog sur Colette Baron-Reed. Alors Valérie, a fait sur, Dorine Virtue, mais moi voilà, je ne possède plus de jeu de Dorine Virtue, j'en ai eu un seul et c'est celui-ci sur les vies antérieures et je l'ai perdu. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon voilà, c'est qu'il n'était pas destiné pour moi et personnellement, moi j'aime pas l'esthétique de Dorine Virtue. J'apprécie pas comment c'est fait. Alors je renie pas du tout que c'est une femme qui a beaucoup contribué pour, les oracles, les tarots, pour, démocratiser tout ça, hein, aucun problème. Mais moi c'est pas quelque chose qui me parle. Donc j'ai pas de jeu d'elle. Donc je me suis dit: «Par qui est-ce que je pourrais changer?» et j'ai pensé à Colette Baron-Reed, qui elle aussi a beaucoup contribué dans le monde des tarots et des oracles. Alors, plus des oracles quand même, hein, on va être très sincère, parce que tarot, il y en a un seul. Je pensais faire Barbare Amour, mais elle, c'est le sens contraire. Ce ne sont que des tarots, donc voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Colette Baron-Reed, et je vais vous en parler. Alors le premier, c'est un tarot. C'est le premier que j'ai acheté de Colette Baron-Reed. C'est le tarot de la bienveillance. Alors comme vous pouvez voir, la boîte, elle a bien vécu. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors c'est pas du tout, heu, un clone de Rider-Waite-Smith. Vous voyez, il a bien été utilisé celui-ci. C'est pas du tout ça. Donc vous avez le petit message, hein. Voilà, mon histoire avec le tarot, hein. Pourtant on en a fait un, comment elle a créé. Alors moi je trouve que c'est un mixte entre un tarot et un oracle. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien en oracle, et l'imagerie, parce que je trouve pas que l'imagerie ressemble réellement ni à un Marseille, ni à un Rider-Waite-Smith, ni à un Thoth. Donc on peut pas vraiment se référer, aux images par rapport à un système et ce qu'elle écrit, vous avez par exemple la justice, le karma. Vous avez un petit texte, voilà donc après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser le système que vous voulez, mais dire: «Bah, voilà, je vais l'utiliser comme un Rider-Waite-Smith». Donc chaque illustration, par exemple, je vais prendre la signification pour, l'ermite, du Rider-Waite-Smith et ça voilà. Donc ça vous pouvez, hein, il y a aucun problème. Soit vous le prenez comme un oracle. Heu, Moi je le prends comme un oracle et je me dis: «Voilà, je prends aussi les significations du Rider-Waite-Smith». Alors je vous le montre, moi je le trouve splendide, mais il est extrêmement réconfortant. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. C'est il est à l'envers, tout ensemble, voilà. Moi voilà. Ça c'est le 2 de bâton. Voilà, c'est vous donner, mais il est tellement beau. Je l'adore. C'est très longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est dommage. C'est bien de faire ces sortes de vlogs, ça fait ressortir des jeux qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas utilisés, qu'on redécouvre et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. Je l'adore. Donc c'est le tarot de la bienveillance de Colette. Je vais pas vous dire à chaque fois de Colette Baron-Reed puisque c'est toujours de Colette Baron-Reed. Je vais vous en présenter, je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà, hein, parce que c'est quand même des jeux assez connus, qu'on entend beaucoup parler. Ensuite, l'oracle du chaman mystique. Alors, je l'ai en anglais et en français. J'ai pas pu attendre. Alors, la boîte est beaucoup plus grande que ça, hein, normalement, hein. C'est dans une grande boîte avec un livre et tout et tout. Moi, j'ai viré la boîte, j'ai gardé la petite boîte et j'ai le livre dans ma bibliothèque. Et pour moi, c'est son plus beau jeu. Alors, il a été fait avec d'autres personnes. Alberto Velodo, Marcella Lobo et donc toujours les illustrations de Jenna Della Grottaglia. J'ai appris à le dire.
Donc j'adore visuellement ce jeu. C'est un oracle sur le chamanisme. Il est d'une beauté absolue. C'est pour moi son plus beau jeu. Visuellement, c'est son plus beau jeu. Après, il y en a d'autres que j'aime bien, hein. Mais vraiment, le plus beau pour moi, c'est celui-ci. J'aime la texture des cartes, j'aime le dos, j'aime ce qui est écrit dans le jeu. Regardez-moi celui-là. Oh, il est tellement beau. Il est connu celui-ci, hein. Mais c'est tellement beau. Je m'en lasse pas. Même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais ça fait longtemps que, très sincèrement, je peux utiliser mes jeux. Une période un peu de mou depuis quelques temps. Mais bon, ça arrive. Un autre que j'ai beaucoup utilisé et qui est très connu, c'est la sagesse de l'oracle. C'est des cartes divinatoires. Je pensais pas que j'allais l'utiliser autant, très sincèrement. Parce que moi, le divinatoire, c'est pas spécialement. Donc, il vient avec un bon livret. Hein, vous avez différentes choses. Les principales significations, le message de l'oracle, message de relation, message de prospérité et message de protection. C'est toujours la même artiste hein, qui lui fait. Je crois que celui-ci aussi est de Jenna Della Grotteglia. Mais sur celui-là, c'est pas marqué. Eh ben, j'en sais rien. Mais je dirais que visuellement, oui. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit la même artiste qui ait fait. Parce qu'on a à propos de l'auteur. Ah, si, Jenna Della Grotteglia. J'ai du mal à dire son nom, la pauvre. Et je l'aime beaucoup aussi. Il est très abstrait. Le livre est bien fait. Hein. Il tombe juste. Hein. Il est... Je sais pas. Il est étrange. J'adore celle-ci. Mais je sais pas, il me parle celui-ci aussi. Regardez, tous ces jeux me parlent. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Et j'adore celle-ci. Et voilà, j'utilise pas que dans le sens divinatoire. Moi, j'utilise pour plein de choses. On peut, puisque vraiment, il est fait pour ça, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Le suivant, la carte enchantée. Pareil, hein, toujours de Colette Baron-Reed. L'illustrateur, c'est pareil, ça c'est des jeux assez anciens. Et donc il n'y avait pas toujours l'illustrateur sur la boîte, je trouve ça un peu dommage. À propos de l'auteur, eh ben c'est toujours, je sais pas pourquoi je pose la question, c'est toujours elle, mais c'est pas, au niveau de l'illustration, c'est encore autre chose. Alors je vais être très honnête, celui-ci, je l'ai très peu utilisé, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous. Il est beau, hein, mais je sais pas, c'est pas. Déjà, j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il a été réédité. Hein. Je sais plus en quelle année il a été édité celui-ci. La première édition en anglais est assez ancienne. Attendez, je regarde. La première édition en anglais est assez ancienne. Alors, il est de 2011 en anglais et il a été fait en 2021. Et donc, on ne le trouvait pas en français. J'ai pas voulu l'acheter en anglais. Je me suis dit non, j'attends. J'ai bien fait parce qu'il a été réédité. Bah, pareil, édité en français. Et ouais, j'avoue, c'est celui-là qui visuellement, je pense, me plairait le moins. Que j'ai très peu utilisé. Je suis en train de même me demander si je l'ai. J'ai dû l'utiliser une fois.
Je trouve ça un peu dommage. Donc c'est bien que j'ai fait cette vidéo. Et j'ai même encore des cartes qui sont collées entre elles. Donc pour vous dire. Eh bien écoutez, je vais le laisser sur mon bureau pour pouvoir faire du travail avec. Mais je pense que c'est parce que visuellement il m'accroche moins. Même s'il est très beau, hein. C'est moins. Celle-là j'aime bien. C'est moins mon univers. Je vais le laisser sorti. Alors, elles sont jamais très loin, elles sont sur mes étagères, hein, mais quand on a beaucoup de jeux, on peut facilement se perdre et en oublier un certain nombre. Le suivant. En ce moment, je ne fais pas trop les sorties, donc je ne sais pas ce que sera son prochain. C'est l'oracle de l'esprit animal. Toujours la même illustratrice, toujours la même auteure. Et voilà. Donc celui-là, je l'avais acheté en anglais aussi. Et je l'ai repris en français. Alors, je trouve la qualité des cartes meilleure en anglais. Il est magnifique. Donc c'est un jeu sur les animaux. Alors, il y a certaines cartes qui quelquefois peuvent me déranger. Parce que alors, vous voyez, vous avez l'animal, mais vous voyez, là, par exemple, il a des peintures de guerre. Là, non, ça ne se voit pas trop encore, celui-là, c'est pas trop gênant. Donc là, il est avec des fleurs, ça va. L'esprit du dauphin, ça va. Le corbeau blanc, bon, un petit peu plus. Mais il y en a certains qui ont vraiment... Voilà. Vous voyez, il a des espèces de petites ailes. C'est un peu particulier. Ils ont des décorations. J'ai eu un peu de mal à m'y faire, les décorations. Puis au final, à part certaines qui vraiment... celle-ci, je trouve ça magnifique. Le colibri aussi. La vache, j'aime bien. C'est l'esprit en vérité. C'est vraiment... Donc bon. L'esprit du corbeau. Vous voyez l'éléphant, il a un masque, hein, avec des plumes. Donc bon. Je m'y suis fait. J'aime bien parce qu'il y a le dindon. Il y a vraiment le canari. On les a pas souvent dans les jeux de la libellule. J'adore. Le flamant rose, c'est la fourmi. Ça, je connaissais pas, cette petite bête. Donc, il est assez diversifié au niveau des animaux. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont des animaux communs, style... et d'autres un peu moins. Voilà, le koala, le vautour. J'aime pas le chien. Alors, j'aime beaucoup les chiens, mais je sais pas, ça me gêne un peu plus. Mais bon, j'ai réussi à faire abstraction. L'esprit du cerf, l'esprit du lézard, l'esprit du lion, l'esprit de la moufette. Le lapin, vous voyez. Bon, ben, c'est des feuilles, mais... Bon. Je l'aime beaucoup, hein. Mais il y a quelques fois, je me dis... Oh, niveau... Oh, celle-là, elle est splendide. Je me dis quelquefois, ouais, j'aurais peut-être pas... Bon, c'est un parti pris de l'auteur, hein. Donc bon. Ça m'empêche pas de l'utiliser. Ça me fait poser des questions en disant, bon, j'aurais peut-être pas mis ça sur tel animal, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, je sais qu'elle en a fait un sur les cristaux que je dois pas avoir. Je dois pas avoir. Que je n'ai pas. Et je sais pas, je suis pas tentée. Donc celui-ci, c'est l'oracle des 7 énergies. Le livret est bien fait, hein, vous avez l'énergie 1, le rouge, la terre, l'énergie 2, l'orange, l'eau, l'énergie 3, le feu, le jaune. C'est pareil, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup utilisé. J'ai tiré déjà avec, mais je me suis pas... Vous voyez, par exemple, l'énergie 5, c'est le son. L'énergie 4, c'est l'amour. L'énergie 3, c'est le feu. Ben voilà. Hein, Donc le livre, c'est bien expliqué, par contre. Donc voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup.
Moins celle-là, mais bon. C'est un jeu que j'aime beaucoup, à part une ou deux cartes qui me parlent pas vraiment, mais que j'aime bien, mais que j'ai peu utilisé. Et je vous dis, quand on a beaucoup de jeux, quelquefois, on peut passer à côté de quelque chose. Donc je trouve ça bien les vlogs, les choses comme ça, parce que ça nous permet de ressortir vraiment nos jeux, de se dire: «Ah oui», on vous le représente et je me dis: «Ah oui, mais celui-là, ça fait super longtemps que j'ai pas tiré avec ou que j'ai peu utilisé et il faut que je le fasse» et je trouve ça bien plutôt que s'enfermer dans des jeux à laquelle on a l'habitude et qu'on prend toujours parce que c'est plus facile, hein, aussi et il y a des fois, je pense qu'on donne pas la chance à certains jeux qu'on a dans notre collection et c'est dommage. Celle-ci, elle est belle. Ah, il est très, très beau celui-là. C'est pareil, je vais le laisser sur mon bureau. Il a des belles tranches bleues. Alors ça va partir, hein, avec le temps, je le sais bien. Et donc il m'en reste un dernier que j'ai utilisé un peu plus. J'ai beaucoup utilisé l'oracle de l'esprit animal, l'oracle du chaman mystique, le tarot de la bienveillance que je vous ai montré, la sagesse de l'oracle. Mais c'est vrai que j'en ai deux, et plus celui-là, mais il y en a deux que j'ai moins utilisé. Donc c'est le rêve du chaman. Le rêve du chaman. J'allais dire mystique, mais non. C'est des jeux récents, ceux-là. Hein. Alors ces deux se ressemblent beaucoup. Hein. Je monte un peu plus proche. C'est un jeu que j'aime bien. Et je vous montre. Visuellement, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les couleurs sont... Ah. Les couleurs sont franches. Ça m'a fait rire, ça me fait penser à mes chats. C'est le jeu des couleurs que j'aime beaucoup. Ah, celle-là, j'aime. La femme des bois. La voleuse de rêve. Et le jeu de couleurs, elle est... Vraiment, celui-ci... alors, elles sont pas toutes belles. Mais le jeu des couleurs, il est... J'adore. Vraiment, très Daniel sur la représentation... Comment dire? Alors, Gina Della Quadria, elle a fait un travail merveilleux sur les couleurs. Sur les fondus, vous voyez, entre ces verts, ces bleus, que je trouve absolument splendides. Mais très Daniel a fait un superbe travail d'édition pour vraiment retransmettre la couleur comme ça sur les cartes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les couleurs sont tellement belles. Je suis très sensible au jeu des couleurs et donc c'est quelque chose qui me parle vraiment. Quelquefois, l'illustration, elle n'est pas automatiquement belle esthétiquement. Vous voyez, par exemple, là, il y a une fleur, il y a un machin. Bon. Mais par exemple, le vert qui va sur ce rose, l'esprit là que vous voyez. Oh là là, j'adore. Même ce blanc, il est pur. Ces violets sont magnifiques. Elle fait un travail sur les bleus, les violets et les verts qui sont splendides. Allez, je vous en montre encore quelques-unes. Voilà. Eh bien, voilà ce qu'on peut dire sur Colette Baron-Reed. Alors, elle a certainement d'autres jeux que j'ai pas, je crois. C'est possible, je sais pas. Si celui-là sur les pierres, ça c'est sûr. Elle en a fait un sur les cristaux que j'ai pas pris parce que j'en ai plusieurs sur les cristaux et que voilà. Mais je pense que oui, j'en ai quand même la grosse majorité de ce qu'elle a fait.
Et bien voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai mes jeux sur Alana Fairchild. Je pense que je les ai tous à part 2 de chez Alana. Ouais, je crois que c'est ça et je suis une amoureuse d'Alana, donc je pense que la vidéo sera assez longue. Je vous dis à bientôt, bonne soirée.